Bienvenue sur Leçon de vie. Ici, c'est le résumé en français des émissions qui se passent en Lingala. Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager pour que plusieurs personnes reçoivent ces histoires instructives. Place à la nouvelle histoire. Nous te disons merci d'avoir choisi notre plateau pour venir raconter ton histoire, pour que nous puissions t'aider à reconquérir le cœur de ta femme. Alors, tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé avec ta femme pour que tu viennes ici sur ce plateau pour parler de votre histoire. Merci beaucoup pour la parole. Alors, le problème que j'ai, c'est que j'avais ma femme à la maison. Son nom, c'est Joglani. Malgré que j'avais la femme à la maison, j'avais également une tisa dehors. En tout cas, avec ma femme à la maison, tout allait bien. En tout cas, ma femme est irréprochable. Mais vous savez comment nous les hommes nous sommes. J'étais partie chercher une tisa dehors, sachant que ma tisa est également une femme mariée. Alors, je vivais avec cette femme et quelques temps plus tard, elle a détruit son foyer, elle a gâché son foyer. Ma femme aussi à la maison, on a commencé à avoir des problèmes. Alors, j'ai aussi arrêté mon foyer avec elle. Donc, je suis partie rejoindre ma tisa. Et on a commencé à vivre ensemble. Donc, après avoir détruit mon foyer avec ma femme, mais lorsque j'étais sortie de la maison, on continuait toujours la relation. Mais après un moment, j'ai arrêté. J'ai arrêté avec elle. Voilà pourquoi je vivais maintenant pleinement ma vie avec ma tisa, qui était devenue ma femme. Quelque temps plus tard, j'ai remarqué que ma tisa a commencé à mal se comporter. Donc, elle me donnait des réponses pas bien de la parcelle, impolie, envers moi impolie. J'ai vu que non. J'ai fait un mauvais choix. Et je me suis dit non, je dois me séparer d'elle. Puisque je l'avais aussi pris dans les bras d'un autre homme, dans la maison d'un autre homme, non, je dois me séparer d'elle. Lorsque je me suis séparée avec elle, j'ai voulu reprendre ma femme de la maison, Joglavi. Et après, lorsque je suis allée la voir, la chercher, je me suis rendu compte que elle s'est déjà remise en couple avec un autre homme. Vincent a dit, attends, j'aimerais qu'on reparte d'abord en arrière pour bien t'écouter, pour bien te comprendre. Donc, tu es en train de raconter que tu avais une femme chez toi, dans ton foyer, tandis que dehors, tu vivais aussi avec une femme mariée. Oui, c'est ça. Mon frère, dans quelles circonstances? Comment expliquer que toi, un homme marié, tu pars chercher encore une femme mariée? Le gars a dit, bon, vous savez bien comment nous, les hommes, nous sommes. Vincent a dit, non, il ne faut pas dire nous, les hommes, parce que moi, je ne suis pas comme ça. Non, tu es un homme, moi aussi, je suis un homme, on peut se comprendre. Vincent a dit, non, c'est vrai que je suis un homme, mais je ne suis pas sûr que je peux me marier. Je peux sortir avec une femme mariée, tandis que je suis un homme marié, c'est impossible. Je veux juste savoir ta motivation, parce qu'il y a plusieurs femmes dehors, mais pourquoi seulement une femme mariée? Il y a beaucoup de filles célibataires dehors. Pourquoi avoir choisi une femme mariée? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que vous avez eu un intérêt partagé ou bien c'était juste des sentiments qui vous ont poussé à faire ça? Non, c'était juste des sentiments qui nous avaient poussés. Vincent a dit donc à cause des sentiments, elle a détruit son foyer. Si je comprends bien, elle avait détruit son foyer, que toi aussi tu fais pareil pour que vous vous mettez ensemble. Il a dit oui, c'était ça. Le gars a dit oui, c'était ça. Donc, lorsqu'elle vivait comme ça, elle a vu que j'étais un homme idéal pour elle. Donc, voilà pourquoi elle a voulu détruire son foyer. Et elle aussi, elle avait vu que j'étais l'homme idéal pour elle. Et ma femme n'était pas la femme idéale pour moi. Voilà pourquoi elle m'avait demandé aussi de détruire mon foyer pour qu'on se mette ensemble. Vincent a dit, soyons sincères. Il a dit, bon, elle déjà, elle avait détruit son foyer pour moi. Donc moi aussi de mon côté, je n'avais plus le choix. Et plus qu'en ce moment aussi,
Avec ma femme de la maison, on avait eu des soucis. Voilà pourquoi je lui avais dit de rentrer d'abord chez ses parents. Et lorsqu'elle est rentrée chez elle, chez ses parents, c'est là que j'ai ramené cette tisa dans ma maison. Et lorsque j'avais ramené une autre dans ma maison, c'est là que la relation s'est arrêtée. Père Vincent a dit donc, toi, tu t'es séparé avec ta femme, elle s'est séparée avec son mari, et vous avez maintenant formé votre couple. Voilà. Et après ça, c'est là que tu commençais à savoir, à remarquer que cette nouvelle femme a des mauvais comportements. Il a dit oui, oui, c'est après être ensemble dans une même maison, que j'ai découvert son mauvais côté. Et je me suis dit que j'ai fait une erreur grave. Et c'est à travers ça que mes pensées se sont retournées vers ma femme d'avant. Pas Vincent a dit, bon, avec ta femme actuelle, vous n'êtes plus ensemble? Non, non, on s'est séparés. Quoi? Pourquoi? Est-ce que tu l'as trouvé avec un autre gars? Non, non, je ne l'ai pas trouvé avec un autre gars, mais juste son comportement qui devient insupportable. Voilà pourquoi je veux me remettre avec mon ancienne femme. Mais ce qui m'a emmené ici, c'est que aussi, lorsque je suis repartie reconquérir mon ancienne femme, elle m'a dit que on est en train de l'épouser. D'ici 3 ou 4 mois, elle va célébrer son mariage, son nouveau mariage. Voilà pourquoi je suis venue ici, pour que vous puissiez m'aider pour les conseils. Parce que je suis allée reconquérir ma femme, mais elle est en train de préparer son mariage. Mais de quel conseil même tu parles? Donc, je suis allée là-bas. La femme a dit qu'elle ne peut plus se remettre avec moi parce qu'on est en train de l'épouser. Voilà pourquoi je suis venue auprès de vous pour m'aider avec des conseils. Ce gars, c'est un aventurier, quoi. Il rajoute, je n'arrive pas à imaginer que je ne vais plus me remettre avec femme parce qu'on a souffert avec elle. Non, sérieux. Papa Vincent a dit, ah, quand tu te séparais avec elle, tu avais oublié tout ça. Vraiment. Et il répond en disant, bon, vous savez, Papa Vincent, à un moment, l'argent aussi, ça donne des vertiges. Lorsque j'ai commencé à avoir un peu d'argent, voilà pourquoi j'étais partie voir ailleurs. Sérieux. Voilà, Papa Vincent a dit, bon, c'est déjà du passé, mais faut pas dire que l'argent, ça donne des vertiges. C'est pas tout le monde qui peut réagir ainsi lorsqu'il trouve un peu d'argent. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous a emmené ici? Bon, ce qui m'a emmené ici, c'est que ma femme d'avant, est en train de se marier avec le mari de ma femme actuelle. Papa Vincent a dit non, 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 non. Je n'ai pas bien compris. Donc, ma première femme, qui va se marier dans 3 ou 4 mois, son mari qui va l'épouser, c'est le mari de ma femme impolie que j'avais mise dans ma maison, là. De ma tisa, là, ma tisa mariée, là. C'est son mari qui est en train d'épouser ma femme. Papa Vincent a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et après, il a demandé, bon, comment toi tu as su que c'est son mari? Que le gars qui est en train de l'épouser, c'est l'ex à ta femme. Ou bien disons que toi tu connaissais ce gars depuis, parce que quand tu es en train de vivre avec la femme d'autrui, certainement tu connais aussi son mari. Le gars a dit, voilà, tel qu'on le dit que c'est la femme du dehors qui connaît la femme de la maison. La femme de la maison ne connaît pas souvent des tisas, mais ce sont des tisas qui connaissent les femmes de la maison. Donc, voilà, moi, je connaissais ce gars. Papa Vincent dit, bon, est-ce que ta femme est au courant que l'homme qui veut l'épouser, c'est le mari de ta femme que tu as remplacée dans la maison? Non, elle n'est pas au courant. Voilà pourquoi. C'est ce que je veux lui dire ici aujourd'hui. Papa Vincent dit, bon, ils se sont rencontrés par hasard ou bien c'est une vengeance? Le gars a dit, franchement, en voyant seulement, ça doit être une vengeance. C'est pas un hasard, c'est une vengeance. Certainement, ce gars veut se venger de moi. Certainement, le gars savait que c'est moi qui avais pris sa femme. Voilà pourquoi il est venu chercher ma femme. Papa Vincent a dit, ah, ce monsieur t'a gagné, hein?
Le gars a dit, il n'a pas gagné parce qu'ils ne se sont pas encore mariés. Moi, je dois récupérer ma femme. Pa Vincent a dit, hein, tu veux récupérer ta femme, hein? Oui, oui, je veux récupérer ma femme. Pa Vincent a dit, hein, ok, puisque tu le dis, d'accord. Mais sinon, excuse-moi, je suis en train de rigoler parce que cette histoire, je suis vraiment désolée. Mais on se retrouve tout juste après. Là, c'est l'autre monsieur qui est arrivé avec la dame. Papa Vincent a dit, vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Avant, il ne voulait pas d'abord parler. Et là, il a dit, bon, ok, c'est une femme. On s'est rencontrés et je l'ai draguée, voilà. Papa Vincent a dit, tu penses que c'est une bonne femme pour toi, pour que tu puisses l'épouser? Il a dit, franchement, elle le mérite. Les gens, donc, comme on dit, c'est l'os de mes os. En tout cas, ça, je ne peux pas le cacher. Je suis fière d'elle. Papa Vincent a dit, ok. Alors, avant elle, vous étiez déjà mariés ou bien c'est une première femme que vous voulez épouser? Est-ce qu'avant, vous aviez une femme dans votre foyer, dans votre maison, ou bien c'est la première femme que vous voulez mettre dans votre maison? Non, effectivement, j'avais une femme dans ma maison. Et est-ce qu'elle est au courant de l'histoire? Oui, oui, si je l'avais raconté l'histoire, elle le sait. Et voilà, lorsque je me suis mise à l'aise avec elle, je me suis dit non, non, c'est une femme. Je ne vais pas dire que je suis trop à l'aise, mais je suis trop à l'aise avec elle. C'est une femme qui mérite vraiment d'être avec moi, d'être ma femme. Bon, tel que vous êtes en couple là, avant de vous marier, est-ce que vous lui racontez tout de vous? Est-ce qu'elle est vraiment au courant de toute votre histoire? Tout de moi comment? Voilà, d'où vous venez, votre histoire avec votre femme, tout ça. Oui, oui, elle sait que j'étais mariée. La dame est partie, elle est venue. Voilà, maintenant c'est son tour. Je suis avec elle, nous sommes en train de préparer notre mariage. À part ça, tu l'as jamais parlé d'autre chose? Lui parler de quoi? Rien. C'est une femme, elle sait que je vais bientôt l'épouser. C'est tout. Je vais encore lui parler de quoi? C'est tout. Elle sait que je l'aime et je vais la mettre dans ma maison. Voilà pourquoi je veux l'épouser. Pas Vincent insiste. Donc, vous n'avez pas un autre secret? Ah, est-ce que dans l'amour, il y a des secrets? Attends, toi, tu cherches quel secret? Pas Vincent dit, ouais, ça arrive. Parfois, il y a quelque chose que tu peux lui cacher malgré l'amour, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas lui dire. Peut-être que, voilà. Non, il n'y a pas de secret. Je n'ai pas de secret à lui cacher. Vous êtes sûr que vous êtes en train de tout lui dire? Non, je ne lui cache rien. Ce qui est vraiment important, c'est que j'étais le mari de quelqu'un. Avec cette dame, ça n'a pas tenu. Voilà pourquoi je l'ai rencontrée et je vais l'épouser, faire d'elle ma femme. Et en la voyant, son comportement et tout, je me suis dit que non, non, je ne peux pas m'arrêter par là. Je dois l'épouser. Je dois l'honorer. Bon, ok. Je suis avec un frère ici, tel que je vous l'avais dit depuis le début. Il est venu nous voir pour nous dire que il a une information à vous annoncer, à vous deux. Donc, voilà pourquoi nous sommes là et voilà pourquoi on vous appelez. Mais cette information est beaucoup plus adressée à votre femme. Il a une révélation à faire qui vous concerne. Alors, j'aimerais pas vraiment prendre sa place puisqu'il est déjà là. Je vais l'inviter que lui-même, il vienne vous raconter de quoi il s'agit. Qu'on puisse savoir c'est quoi le problème qu'il veut que vous puissiez savoir. Et surtout particulièrement à votre femme. Le monsieur a dit, attendez, le français est trop compliqué. Vous dites révélation ou prophétie? Pas Vincent a dit non, révélation. Révélation auprès de ma femme. Oui, oui. Il m'a demandé que vous-même vous venez pour qu'il puisse vous dire. Alors, je veux que vous gardiez votre tempérament. On va lancer quelque chose après, on reviendra pour lui faire entrer. Le monsieur a dit, attends, c'est un prophète ou bien comment? Non, 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 gardez votre tempérament. On a fait entrer le gars. Dès qu'il est entré, la dame a dit, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Pourquoi tu es en train de me suivre? Je t'avais dit de me laisser tranquille. Je suis devenue la femme de quelqu'un. On va bientôt m'épouser. Qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? Le futur mari est en train de dire, attends ma femme, qu'on écoute d'abord ce qu'il veut raconter. La dame a dit, non, je t'avais déjà raconté que il était venu me chercher, je lui avais dit que je vais bientôt me marier. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est encore venu ramener ici? Pourquoi ramener ce problème-là ici? Le premier gars a dit, c'est qui ce monsieur? La dame a dit, c'est l'homme qui va m'épouser.
Le gars a dit, ok, assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je t'ai déjà dit que moi, je ne veux plus de toi. Le futur marié a dit, dis-lui qu'il puisse rencontrer tes parents pour que vous puissiez parler. Le gars a dit, attends, c'était ma femme, hein? Elle était ma femme. Le futur marié a dit, elle était ta femme, mais elle n'est plus ta femme. Donc, j'ai le droit de lui parler, elle était ma femme. La femme a dit, ok, assieds-toi, on va s'asseoir, je vais t'écouter. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me raconter, mais je vais t'écouter. Le gars rentrait d'insister, ne mets pas la colère devant toi. Assieds-toi, je vais te raconter qu'est-ce qui se passe. La dame a dit, qu'est-ce qui ne finit pas? Qu'est-ce qui ne finit pas? Pourquoi m'emmener encore ici? Tu fais gâcher mon mariage à la dernière minute. Mon mari, moi et lui, il n'y a plus rien. D'ailleurs, tu connais l'histoire. Le futur mari a dit, bon, assieds-toi, on va l'écouter parce qu'on a d'autres chats à fouetter. L'ex a dit, bon, assieds-toi, on va parler. Le gars a dit, ok. Je dis, hein, tu vois ce gars qui est assis là? Oui, c'est mon gars, c'est mon homme. Ah, ton homme, hein? Ce gars que tu vois là. Tu connais Nadège, non? La femme que j'avais dans ma maison là, celle qui t'avait remplacée. La dame a dit, ça c'est ton problème. Le gars aussi a dit, c'est ton problème. Il y a quoi? Quel est notre problème là-dedans? Non, toi écoute-moi d'abord. Tu connais Nadège, non? La femme qui était dans ma maison. Tu la connais, n'est-ce pas? Ce gars-là, c'est son ex-mari. Le futur mari a dit, ah, donc c'est ça qui va empêcher mon mariage? La dame a dit, ah, tu es venu créer des histoires, hein? Tu as monté une histoire. Le gars a dit, ce que je dis là, c'est vrai. C'est une histoire vraie. Donc, lui, il est juste venu pour passer ton temps. La dame a dit, attends. Si je te comprends bien, donc la femme qui est dans ta maison, qui était dans ta maison là, c'est la femme, l'ex à Papa Destin. L'histoire qu'il m'avait raconté que sa femme était dans la maison et tout, ça n'a pas marché, c'est ton ex. Le futur mari en tête de dire, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un montage ou si c'est du cinéma. Lève-toi, on y va. Lève-toi. Tu sais, lorsqu'on se marie, proche du mariage, il y a toujours des combats. C'est écrit dans la Bible. La dame a dit non, s'il te plaît, je veux savoir. Lui, il a dit sa part. Je veux aussi écouter ta version. Et là, ils sont passés. Papa Vincent a fait passer les conseils avant. Après avoir écouté les conseils, la dame est en train de dire, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas où me mettre. Franchement, qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait à tous les deux? Lorsque tu es allé chercher ta femme là, je n'étais pas là. Toi aussi, ta vengeance là, je n'étais pas dedans. Je ne savais même pas que ta femme sortait avec mon mari. Je n'étais au courant de rien. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me payez ça, vous deux? Pour ce que vous m'avez fait, je vous dis tout simplement merci. Merci à tous les deux. Car moi, je sais que je ne vous ai rien fait. Mais tout ce que je peux dire, c'est que Dieu va vous payer. Dieu va vous payer. Moi, je pars, je n'ai plus rien à faire ici. C'est Dieu qui va vous payer. C'est Dieu qui va vous payer. Merci. Merci à vous. Mais sachez-le juste que c'est Dieu qui va vous payer. Moi, je m'en vais, c'est pas grave. Laissez-moi partir. Père Vincent a dit, bon, nous sommes restés qu'à 2. Bon, qu'à 3. Donc, allez chercher à épouser que l'ex au gars qui avait pris ta femme. Ça sonne mal, ça. Ça sonne de la vengeance, ça. Arrivé jusqu'au mariage, je pense que c'était juste pour chercher à détruire leur vie. Parce qu'ils avaient détruit ton foyer. Parce que en écoutant toute l'histoire, ça sent de la vengeance. Ça ne sent pas le vrai amour. Le futur mari a dit, j'ai écouté que je sais que elle a un enfant. Je suis capable de prendre soin de cet enfant. L'ex a dit, non, ne parle même pas de mon enfant. Je suis en vie, donc je ne peux pas te laisser prendre mon enfant. Je peux te toucher, hein. Je peux te toucher, donc ne blague pas avec moi. Ne touche même pas mon enfant. Le futur mari a dit, attends lorsque ton enfant aura 6 ans, c'est là que tu pourras prendre, le récupérer.
selon la Constitution. Sinon, là, tu ne peux pas le récupérer. Si tu récupères ton enfant aujourd'hui, tu vas t'étonner. Tu vas voir comment l'enfant est en train de grandir dans des bonnes conditions. L'ex a dit, je vais récupérer mon enfant. Le futur mari a dit, jamais. Après 6 ans. Papa, quand tu parles ainsi, tu m'énerves. Tu m'énerves vraiment. Je peux te toucher. Le futur mari a dit, quoi, me toucher? Pas Vincent en train de le conseiller. Attends, mon cher. C'est toi qui avais commencé à prendre sa femme. Donc, calme-toi. Le futur mari a dit, non, tu as commencé à dire depuis longtemps que tu vas me toucher. Hein. Sinon, moi, je vais te toucher. Méfie-toi. Méfie-toi, je vais te toucher. Je veux mal te toucher. Méfie-toi. Pas Vincent te dire, oh, mais calme-toi, non? Est-ce que tu reconnais que c'est toi le fautif? Hein? Est-ce que tu reconnais que c'est toi le fautif? Il est en train de dire, non, c'est ma femme, c'est mon enfant, je dois les récupérer. Pas Vincent a dit, c'est toi qui as commencé cette histoire, c'est toi qui as commencé cette affaire. Donc, tu nous as aussi cherchés. Donc, restons, arrangeons dans le calme. Le futur mari a dit, dites-le de prier et d'être content de ce que c'est juste ça que j'ai fait, ce qui est faible là. Sinon, moi, ce que je voulais, c'était de lui donner une maladie grave. Mais à la place de ça, je lui ai juste fait ça là, ce que j'ai juste pris sa femme. Père Vincent a fait une pause et là, il est de retour, en train de rigoler. Il a dit, vraiment, nous sommes sur vérité en face. Nous acceptons de régler toutes sortes d'histoires. Même si des fois, il y a d'autres histoires qui font vraiment rire, mais nous sommes obligés de les accompagner. Ils sont partis, je n'ai pas pu les retenir parce que je suis en train de voir, c'est comme si je suis en train de vivre un théâtre, donc je ne comprends pas. Mais ce sont vraiment des choses qui arrivent. Ça fait mal. Ce sont des choses réelles qui arrivent dans la vie de plusieurs personnes. Et là, surtout celle qui est en train de souffrir, c'est notre sœur parce que 2 gars ont terminé leur vengeance sur sa vie. Donc vraiment, ça fait mal. Elle est partie, mais nous sommes en train de la suivre. Donc, nous allons continuer à la suivre. Et aussi, nous allons parler avec le futur marié pour savoir vraiment ses intentions parce que c'est vrai, il peut dire que il était venu juste pour se venger, mais après, il est réellement tombé amoureux. Donc, on veut savoir tout ça. Donc, pour le moment, nous sommes obligés d'arrêter l'émission par ici. Donc, j'étais même obligée de rire à côté parce que je me retenais tellement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu et vous avez tiré plusieurs leçons. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup et à la prochaine histoire.